Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la paix de Dieu soit sur vos vies. Aujourd'hui, je m'en vais vous partager une révélation que j'ai eue. Peut-être que toi, tu l'as déjà eue, puis peut-être que non, puis peut-être que toi aussi, ça va faire « Oh oui! » Fait que je m'en vais le partager parce que Dieu me pousse à le faire. Fait que dans ce temps-ci, je vis des petits moments un peu difficiles. Des fois, je me sens à côté de la traque. Des fois, je demande à Dieu, je sers à quoi? Qu'est-ce que... Je suis-tu à côté? Je ressens pas que je suis proche de toi, puis pourtant j'essaye, j'obéis. Je le fais par obéissance, mais moi j'aimerais ça le faire parce que je suis passionnée de toi, parce que tu mérites pas juste que ma tête, je veux que tout mon être puisse te servir. Fait que pour moi, c'est super dur. Puis dans ces moments-là, ben, j'avais des versets que je lisais dans Psaume 139, 23, 24, qui disait « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie d'éternité. » Fait que ces deux versets, je les priais, je disais à Dieu, c'est ça que je veux que tu fasses. Mais qu'est-ce qui m'était révélé? C'était « Examine-moi, Dieu, et connais mon cœur. » Puis après ça, je sautais. Puis qu'est-ce que je comprenais là? Après ça, je sautais puis je regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie d'éternité. Mais ce qui ne m'était pas révélé, c'était mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Là, quand j'ai lu ça, j'ai fait oh, il y a quelque chose là-dedans que c'est pas simplement Dieu, vois mon cœur, si je suis pas sur la bonne voie, ramène-moi sa voie d'éternité. Tu sais, c'est comme s'il me prenait, là, puis il venait me déposer sur sa voie. Non, c'est que j'ai dit, mets-moi à l'épreuve. Ça veut dire qu'il va me mettre à l'épreuve. Puis dans cette épreuve-là, connais mes pensées. C'est quoi je vais dire? Je vais-tu dire, oh là, qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis en train de m'éloigner de Dieu ou tu te mets en colère. Ça dépend pour la situation. Tu peux te mettre en colère. Je t'ai écœurée de vivre ça, puis ici, puis ça, puis ça peut être vraiment... Tu peux vivre la peur, l'angoisse, le doute. Fait que là, ça te donne une bonne indice que t'es pas sur la bonne voie. Fait que si on vit ça, mets-moi à l'épreuve, puis regarde comment je réagis, puis de manière que je vais réagir, ramène-moi. Conduis-moi, montre-moi à aller sur ta voie d'éternité. Ça veut dire à redécouvrir tes promesses, à redécouvrir ta parole de vérité, à pouvoir chasser les mensonges que l'ennemi va avoir implantés dans nos pensées. C'est vraiment un processus que, qui va être peut-être difficile, mais si on se nourrit de la parole de Dieu, si on se nourrit des promesses de Dieu, si on se nourrit de la bonne parole qui nous dit, Jésus nous a dit, j'ai tout vaincu, j'ai tout accompli. De croire ça, tu sais, puis de venir avec la parole de Dieu, venir effacer les mauvaises pensées, de dire non, je ne déprimerai pas parce que moi j'ai la victoire. Mon Jésus, il est mort à la croix pour moi, il est ressuscité pour que je puisse ressusciter avec lui à ma mort physique. Il m'aime, il me sauve. Sauvé, là, tu sais, quand il dit qu'on est sauvé à cause de Jésus, là, c'est toute notre vie, là. Parce que sauver, ça veut dire réparer un peu. Ça veut dire que il nous sauve dans nos émotions, il nous sauve dans notre physique, il nous sauve dans notre morale, dans tout. Il veut réparer, il dit, viens chercher tes guérisons dans mes meurtrissures parce qu'il est mort pour nous, pas exprès pour ça. Fait que c'est ça, être sauvé. Fait que c'est tout le long de notre vie. On a un processus, on part avec plein de défauts. Jésus, lui, est venu prendre notre condamnation. Il nous a rachetés. Puis ensuite, ben là, tout le long de notre vie, par les circonstances, tout ce qu'on vit, il vient nous réparer, il vient nous relever, il nous apprend comment devenir une personne
qui aime les autres, qui aime Dieu, puis qui s'aime soi-même. Fait que c'était ça que j'avais envie de vous partager, c'est que mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Si jamais que tu es à l'épreuve, puis dans tes pensées, tu dis « Ah oui, Seigneur s'occupe de ça. Ah oui, Seigneur, ne ça à vivre, là, montre-moi comment réagir. » Là, tu es sur la voie de l'éternité parce que tu es ouvert à lui, tu désires qu'il travaille dans ta vie, mais aussitôt que ça s'en va, bon, c'est là qu'on a besoin de revenir dans la parole, de venir rechercher ce qu'il dit qui on est, ce qu'il dit qui il est, ce qu'il dit ce qu'il a accompli, puis de nous aider, aussi on peut prier de nous aider, qui nous aide à discerner, à avoir le discernement de ce qui vient pas de lui, qu'on le rejette tout de suite. Fait que c'était ça ma révélation, c'est que examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, ça je le comprenais, mais mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Ça, là, ça m'était voilé. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie d'éternité. Ça, c'était révélé, mais mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Ça vient d'être révélé pour moi. Ça vient de... Fait que là, maintenant, je prie que, Seigneur, lorsque je vais être dans l'épreuve, fais en sorte que je puisse tout de suite me tourner vers toi. Je puisse tout de suite aller... Si j'ai de la peine d'aller aller me blottir contre toi puis de savoir que tu vas me consoler. Si je suis malade, c'est de me remettre puis de te faire confiance pour la guérison, de recevoir cette guérison. Si j'ai pas de morale, c'est de savoir que toi, tu vas venir me délivrer de la peur, de l'angoisse, de tout. De savoir que c'est toi qui es au contrôle de ma destinée. Fait que j'espère que ça va faire du bien à des personnes parce que moi, wow, ça a fait aïe, oui. Ça fait du bien de savoir que oui, je vais être mis à l'épreuve, mais de ne pas désespérer là-dedans parce que c'est là-dedans qu'on apprend. C'est là-dedans qu'on grandit. Fait que je t'aime fort. Sois béni, passe une belle journée ou une belle soirée. À plus!